compléter ce qui manque. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes vraiment dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avons beaucoup à faire. Je bénis le Seigneur pour votre santé, la bonne santé que j'ai trouvée avec vous. Amen. Que le Seigneur puisse vous protéger, protéger. Amen. Nous sommes une grande famille. Mais si on se rencontre comme ça, c'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas en train de battre avec vous. Nous sommes en train d'aider l'Église de Dieu. Là-bas, c'est le siège. Là où nous venons, même si nous disons que c'est l'international. Donc, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, il y a culte là-bas. Tous les serviteurs sont obligés de venir assister à ces cultes-là à la direction. Maman Sophie, je ne sais pas si je dis le contraire. Arrangez le micro, s'il vous plaît. Maman Sophie, vous pouvez confirmer, s'il vous plaît? C'est bon? Oui. Ok, merci. Maman Sophie a confirmé que ce que le pasteur a dit, c'est vrai. C'est oui là, c'est connu. Alléluia. Amen. Petit. Nous allons nous habituer petit à petit. Quand nous venons, nous devons aider l'ensemble de Dieu. Si nous constatons que quelque chose n'est pas bien, nous devons aider pour la bonne marche de l'Église de Dieu. Nous voulons du bien pour vous. C'est pourquoi la bonne parole est venue dans ces pays. Je vous ai dit une fois, notre venue dans ces pays, je ne suis pas venu de moi-même, ou soit par mes pensées. J'ai un transfert ici. L'apôtre de Dieu, quand il était encore en vue, c'est lui qui avait signé mon pasteur en venant jusqu'ici pour faire le travail ici en France. Amen. C'est pourquoi je vous ai encore dit, Pasteur Vita, Pasteur Luteka, ils ne sont pas venus parce qu'ils ont voulu. Ils ont été envoyés. C'est toute une chaîne. On nous a montré comme ça. Et quand nous aussi nous rentrons seulement chez nos papas. Parce que nous savons que nous venons de là. Nous n'avons pas voulu qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'enfant n'oublie pas son père. Si tu commences à oublier ton père, ça devient un problème. Tu peux éteindre ta lampe toi-même. Alléluia. Amen. Comme ça, nous sommes venus ici dans ce pays. On a dit que pour qu'on puisse te renouveler tes papiers, tu dois d'abord montrer ta fiche de paye. Ça devient une tentation. Alléluia. Amen. Vous devez prier pour nous, beaucoup prier pour nous. Vous devez beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Parce que l'œuvre de la chair, l'œuvre du Saint-Esprit, il doit prendre le temps de prier, il doit prendre le temps de méditer. Quand il rentre du travail, il est déjà fatigué. Il peut essayer juste un verset, deux versets, il a sommeil. Ce n'est pas facile. Je vous prie, par vos prières, ensemble, nous aurons la victoire. Amen. Si je vous vois comme ça, je dis gloire à Dieu. Parce que la vie que le serviteur de Dieu vit dans le travail de la chair plus le travail du Saint-Esprit, mais il ne laisse jamais de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Vous devez beaucoup prier pour le serviteur de Dieu, pour que l'Église de Dieu puisse fonctionner dans l'amour, ensemble, pour que l'Église de Dieu puisse fonctionner dans l'unité. Alléluia. Amen. Je suivis les chorales qui ont chanté. Oui, Papa Georges.
Nous avons le choral C, le choral E. Nous avons le choral E pour les enfants. Le choral B pour le jeune fille. Choral C pour le maman. Choral A pour le papa. Amen. Au lieu de dire, nous avons le choral des enfants, de papa, de maman, il y a de lettres qu'on peut identifier à ces chorales. Amen. Amen. Tu as été avec nous longtemps dans le siège. Comment est-ce que tu as changé le chose? Il ne faut pas changer, il faut aller de l'avant. Amen. Je suis trop contente, très contente avec le chantre. Les chants sont vraiment bons et édifiants. Laissez nos enfants chanter pour le Seigneur. Le maman, le papa, n'arrêtez jamais de chanter pour le Seigneur. Ça fait la gloire de Dieu. Toi aussi, tu ne mets pas le deuxième quand le choral chante. Viens devant pour chanter. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous m'avez aussi pris beaucoup de temps. On aura toujours le temps pour parler de Dieu. Amen. Je veux que vous puissiez être attentifs pour que tu puisses savoir ce qui t'a amené ici. Nous prions. De nous avoir réunis avec tes enfants. Bénis cette parole. Et qu'en esprit nous puissions aller ensemble avec l'interprète pour que l'église de Dieu soit bâtie. Tout ce qui est de désordre, tout ce qui est de durcissement du cœur, nous le neutralisons au nom de Jésus-Christ. Nous remettons ça dans les lieux arides. Merci pour ta présence. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Quelle est ta destinée? Quelle est la destinée? Quelle est sa destinée? Quelle est ma destinée? Quelle est ta destinée? Moi aussi je dis quelle est ma destinée. C'est vraiment important que tu puisses connaître ça. Parce que tu viens à l'église. Tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. Mais maintenant, quelle est ta destinée? Parce qu'on dit après la mort, il y a deux chemins. Il y a l'enfer, puis il y a le paradis. Si tu rates le paradis, tu vas basculer à l'enfer. Alors je ne veux pas que tu viennes pour rien à l'église. Il faut savoir ce qui t'amène à l'église de Dieu. Dieu veut te donner la valeur d'être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. Paul ne dit pas que vous... Le Seigneur dit que vous ne devez pas seulement être des enfants, mais vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il a mis quelque chose de valeur en vous. Je ne sais pas si tu le sais. Amen. Amen. Nous allons dans les Écritures. Ecclésiaste 8:8. Ecclésiaste 8:8. Ecclésiaste chapitre. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Vous avez bien suivi. La parole dit ceci. Quand on parle de l'Ecclésiaste, c'est le livre de Salomon. C'est pour édifier l'Église. Et l'Ecclésiaste dit, la personne n'a pas le pouvoir sur son esprit.
Tel que tu es là, tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas le pouvoir sur l'esprit qui est en toi. Tu dépends de Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand les gens louent, quand les gens chantent, toi tu ne chantes pas. Même si tu n'entends pas ce qu'on est en train de dire, mais il faut juste acclamer. Pour qu'on puisse être ensemble. Pour qu'on puisse adorer Dieu. Parce que le mort ne chante plus. Nous sommes des vivants. Comme nous sommes des vivants, nous devons chanter comme des gens qui vivent. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Nous devons chanter comme des gens qui vivent. Les chansons que nous sommes en train de chanter, nous sommes en train de prêcher à travers les chants. Si tu suis ces paroles-là, ça va t'aider, ça va aider ta vie. Parce que ce sont des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Quand tu es en vie et que tu fais de fier, tu ne veux pas chanter, on te dit d'applaudir, applaudissez, tu ne veux pas applaudir. Danse, tu ne veux pas danser. Mais tu es pour qui? Tu danses où? Tu m'envoies de penser à ce que je ne peux pas penser. Ah, je me vois un peu suspect. Hein? Les guitaristes sont là en train de jouer, mais vous êtes là, vous ne faites rien. Ils sont en train de chanter sans, toi tu es là, tu fais rien. Quand on dit sans, c'est celui-là qui est le saint. C'est celui-là qui est le saint, le très saint. Nous devons le louer et l'adorer. Parce que c'est notre Dieu. Amen. Amen. Il a dit que tu n'as pas le pouvoir sur ton souffle de vie. Je veux que tu puisses savoir. Si tu comprends ça, pour que le matin, ce matin tu commences à t'humilier. Ce matin commence à t'humilier. C'est comme si c'est l'orgueil qui est en toi. Tu es là. Non, danse pour ton Seigneur. Le bien, il a dit que David a dansé, il a loué. Parce qu'il connaissait la grandeur de Dieu. Si tu connais la grandeur de Dieu, si tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'il soit tabassé et qu'on puisse le pendre sur la croix, tu vas te voir que tu es rien. Donc tu te dis que je dois seulement crier pour mon Dieu. Quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Tu viens à l'église pour qui? Si tu connais ta destinée, ça va transformer ta vie. Amen. Le Seigneur s'est rencontré avec Nicodème. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne vas pas entrer. Oui, papa. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne vas pas entrer. Nicodème connaissait les Écritures. Il entendait. Toi, si tu entends, toi, si tu viens à l'église de Dieu, donc tu dois savoir quand tu viens à l'église de Dieu, tu as quelle face quand tu viens à l'église de Dieu. L'attitude que tu as, aller à la maison, au travail. Je veux que ça puisse faire réfléchir l'un de nous ici. Le Seigneur veut que tu changes ta façon de vivre. Le Seigneur veut que tu changes ta façon de vivre. Le Seigneur veut que tu grandisses. En venant à l'église, tu es quelqu'un, tu es joyeux. Amen. Tu es joyeux. Amen. 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 Nous allons lire le livre 19 à 20. Ok, voilà. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur. La personne qui lit doit être vraiment prête. Quand je dis directement, lui, il commence à lire. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé
Pour qui cela sera-t-il? Amen. Alléluia. On dit qu'il y avait un riche. Être riche n'est pas un péché. Mais regardez, la Bible parle de ces riches, il qualifie ces riches comme un insensé. Maintenant, où est son insensé? Alléluia. Il avait le bien, c'est vrai, mais il n'était pas reconnaissant envers Dieu. Il n'avait pas aussi le temps de louer Dieu. Lui, il n'a toujours pas le temps. Il est toujours occupé avec son travail. Vous voyez où se trouve le problème? Or, les gens qui viennent souvent le dimanche, ils sont devenus comme des religieux. Des religieux. Il s'est seulement compris seulement le dimanche. Il mange que le dimanche. Or, dans la chair, de lundi à samedi, il boit son café, il prend son déjeuner lourd. Il va au travail avec sa gamelle qui est à côté. Nous nourrissons notre corps tous les jours. Mais pour venir le mardi et le jeudi, c'est tout un problème. Parce que je viens du travail. Le pasteur sait. Mais vous pensez que comme le pasteur sait, Dieu aussi sait. Or, nous venons à l'église de Dieu pour que nous puissions préparer notre destinée. Notre destinée ne dépend de ton comportement. Dépend de la façon dont tu donnes à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que toi tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Amen. Tu as fait longtemps l'église, mais tu ne grandis pas. Tu fais longtemps l'église, mais tu ne fais rien dans le comité. Tu ne chantes pas. Tu n'entres pas dans le groupe de social. Même pas dans le comité de soutien. Ou moi, amen, amen, amen. Amen, amen, je pars, je rentre chez moi. Or, spirituellement, tu t'appauvris. Parce que tu ne travailles pas. Alors que tu devais travailler. C'est pourquoi moi, je ne me déplace pas avec n'importe qui. Je peux dire, tu es ici, lève-toi, il va s'élever. Parce qu'ils ont des responsabilités telles qu'ils sont là. Secrétaire national, bien sûr. Secrétaire national. Dirigeant de 12 de femmes. Dirigeant de femmes. Le comité des 12 de femmes. Le comité des 12 de femmes. L'évangéliste Roger est là. L'évangéliste Roger est là. Protocole. Il est aussi dans le groupe de protocole. Il est responsable national de l'organisation. Il est responsable national de l'organisation. Alors je veux que toi aussi tu puisses prendre ta responsabilité. Il ne faut pas rester comme ça, c'est pas bien. Parce qu'on a dit que le Dieu va payer chacun selon ses œuvres. Alors le riche, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit que j'ai beaucoup travaillé. Tous les entrepôts là sont remplis de marchandises. Je dois manger et boire. Et quand lui dit ça, il parlait avec orgueil. Je dois boire et manger. J'ai beaucoup travaillé. Mais il pensait qu'il travaille avec sa force. Mais il ne savait pas que tout ce qu'il avait comme bien allait disparaître un jour. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de... nous avons des dirigeants de chantre là-bas au siège. Frère Eric Maïng. Frère Eric Maïng. Je pense que je vous ai donné son témoignage un jour. Non. C'était mardi. C'était mardi. Ah, c'était mardi. Mon Dieu, il y a mardi. Non. J'avais donné ce témoignage à vous ne venez pas le mardi, c'est pourquoi vous n'avez pas suivi les témoignages. Amen. Ce frère, c'est un bon frère. Il a grandi dans l'église.
Son projet, c'était quoi? Qu'il puisse faire ses études et terminer. Qu'il puisse faire ses études et terminer. Il a étudié, il a fini. Il a dit, j'ai étudié, je finis. Je dois chercher une maison pour moi. Il a cherché, il a trouvé une maison aussi. Il a dit, j'ai une maison. Après, je vais m'organiser pour me marier. Il s'est marié aussi. Je m'étais dit, si je me marie, je dois acheter une maison. Il a acheté aussi une maison. Alléluia. Amen. Selon son projet, le Seigneur a réalisé ses projets. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, je dois encore beaucoup avoir, je dois amasser beaucoup de richesses. Je dois travailler fort. Le semaine, il ne plus au culte. Le dimanche, deux fois, il va travailler en privé. Parce qu'il veut beaucoup avoir. Amen. Amen. Le dimanche, il est à l'église. Lundi, il est au travail. Mais de lundi à mardi, en fait, il ne se sentait pas bien. Un jour, je viendrai avec lui, comme ça, lui-même va vous témoigner très bien. Moi, je vais seulement dans la base de notre enseignement de destinée. Mon frère ici, il travaillait, mais il ne savait pas comment choisir sa destinée. Donc, ta destinée, toi-même, tu dois décider. Tu dois te dire, je dois grandir dans la foi. Je dois écouter la parole de Dieu et le mettre en œuvre. Je dois arrêter avec la distraction et tout ce qui est inutile. Or, le frère de lundi à mardi, il ne se sentait pas bien. Le mardi, il va au travail. Il a dit, maman, appelle mon médecin traitant, je ne me sens pas bien. Qu'il prenne rendez-vous. Le soir, quand je vais rentrer, on va aller à l'hôpital. Et pendant la journée, il n'arrivait plus à travailler. Il était obligé d'arrêter le travail et de rentrer à la maison. Arrivé à la maison, il monte directement se coucher. Sa femme dit, mais quand il rentre, il entre d'abord à la cuisine, puis il va se reposer. Mais comment aujourd'hui il monte directement? Et c'était bien parce que maman faisait le télétravail, donc elle était à la maison. Voilà. Et il regarde son mari dort avec tous ses habits, le manteau, le chaussure et tout. Sa femme a fait l'effort, il a enlevé le manteau. Et quand l'heure est arrivée du rendez-vous, ils sont partis chez le médecin. Bien, je suivais bien. Hein. Donc, nous se boulons un tiens Amen. Ils sont partis chez le médecin a fait la lettre de transfert. Le médecin lui demande, toi tu conduis? Il dit oui, je conduis. Déjà, le mari n'arrivait plus à conduire. Le médecin donne l'enveloppe de transfert à la femme. Si on dit qu'on appelle le pompier, ça sera tard. Donc il faut l'amener rapidement à l'hôpital. Donne cette lettre. Sa femme a pris son mari, l'a mis dans la voiture, arrivé à l'hôpital. Le mari n'arrivait plus à marcher. Il a commencé, le souffle devenait court. Alléluia. Amen. Ah, vous voyez comment est-ce que l'Ecclésiaste a dit? Tu n'as pas le pouvoir sur ton souffle. Tu dois enlever la méchanceté qui est en toi. Tu dois enlever l'esprit qui te mène à contredire la parole de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Parce que comme il te donne le souffle de vie, il te donne le souffle de vie. À déficient paiement, il t'emprunte le souffle que tu as. Il peut retirer ça à tout moment. Amen. On amène le frère rapidement à l'hôpital, chez le médecin. Ah, sa femme prend la chaise roulante, il met son mari.
C'est pourquoi je vous encourage toujours. Le maman, il ne faut pas vous laisser comme ça. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un, mais vous êtes venu. Je suis content de voir toutes les mamans en train de conduire. Ça me fait du bien. Je sais pourquoi j'insiste. Amen. Amen. Quand je vois les mamans conduire, venir même à l'église, je suis très contente. Je dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous devons enlever la mentalité d'où nous venons. Nous devons changer. Nous devons grandir. Nous devons progresser. Nous devons nous intégrer. Et quand nous nous intégrons, spirituellement également, nous devons nous intégrer. Je dis merci aux mamans qui obéissent, qui ont des permis et qui conduisent. Ça me fait du bien et je suis fière. Je ne sais pas J'étais en train de conduire, je vois une maman passer là, j'ai regardé, la maman ici c'est comme une ivoirienne, mais quand je regarde bien, je dis maman Chantal. Je dis ça va, il me dit papa en tout cas ça va. Moi je dis que Dieu soit béni. Permettez-moi, je ne fais pas la comédie. Je dis ce qui est vrai. Corona, j'allais être atteinte du corona. Corona allait me tuer. Ils viennent, maman m'a mis à la voiture et m'a conduit à l'hôpital. Et je me suis dit, avoir une femme qui conduit, c'est une bénédiction. Si maman ne conduisait pas, on allait attendre le pompier venir. Ça allait être tard. Comme ce n'était pas le temps de Dieu, le Dieu a aidé. Les mamans, levez-vous. Nous vous aimons beaucoup. Grâce à Dieu, vous êtes là. Amen. Vous êtes venus spécialement. Alléluia. Amen. Ok. Oui, comme ça, ses frères ont fait 1 mois et demi en coma. Dans le coma, c'est ça que je voulais chercher. Et qu'est-ce qui est venu après? Toutes ces richesses-là s'est renversées et ça a disparu. C'était le terrain vide. Amen. Amen. C'est pour te dire, tout est vanité. Tout va passer. Et tout va rester. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans la joie. Le Seigneur t'a donné le valeur d'être appelé enfant de Dieu. Parce que tu as été baptisé, tu es né de nouveau. Mais quand tu n'es pas baptisé, le baptême de Jésus-Christ enlève l'orgueil. Prends le baptême de Jésus-Christ. Tu peux manquer le paradis juste pour le baptême. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Ce qui est écrit est vrai. Alors, en bref, le riche, quand il a dit que je boive, que je mange, la mort est frappée. La mort l'a frappé directement. Il est mort. Amen. Amen. Mais nous pensons que quand quelqu'un est mort, il est réellement mort. Et tout est fini. Non, non, ce n'est pas fini. Il y a une autre vie qui continue après la mort. Et cela dépend de la façon dont toi tu as marché sur terre. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Amen. Quand Dieu nous a créés, tu vois, comme Dieu nous a créés, personne ne peut se cacher de Dieu. Le Seigneur dit tout est mu
est mise à nu devant lui. Il va te montrer le film de ta vie. Comme il avait montré à ces riches. Quand il est mort, on l'a enterré. Après quelques jours, l'ange est venu le chercher. Il lui dit, réveille-toi, on va partir. Lui dit, moi je suis mort, on va partir où? Il dit, non, lève-toi, on va partir. Le Seigneur t'appelle. Il devait maintenant passer au jugement. C'est pourquoi Hébreux 9, 6 dit, 9, 27 dit, il est bon pour elle. C'est bon pour l'homme de mourir une fois. Après vient le jugement. Hébreux 7. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Après la mort, le jugement vient. On va te juger avec quoi? La façon dont tu as marché. Jésus travaillait. Tout ce que tu faisais. Ces frères-là, on l'a mis le film de sa vie. Il dit, oh, mais là c'est moi quand j'étais petit. Tu vois, j'étais sage. Tu vois, j'étais un bon enfant, j'étais sage. Il se disait à lui-même. En fait, on faisait même pas attention à lui. Et quand les films avançaient, et ça devient maintenant au moment où il a grandi, on lui montre maintenant dans une boîte de nuit. Ah mais là j'étais fou là, mais comment qu'est-ce que je faisais moi là? Ah oui, mais voilà, là, c'est qui dans sa nuit, voilà. On lui montre tout ce qu'il faisait. Étape par étape. Et comment est-ce qu'il prenait la bière avec ses amis? Comment est-ce qu'il traquait les femmes dans la boîte de nuit? Amen. C'est pour que je puisse t'aider. Parce que tu as encore ces comportements-là. Tu viens à l'église. Et quand tu viens, tu arrives à aller dehors. Tu fais n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Alors le frère ne savait pas que tout ce qu'il faisait là, le Seigneur était en train de filmer. Amen. On montre à ses frères tout ce qu'il faisait. Maintenant, c'est ce travail-là qui va déterminer ta destinée. Vous voyez, comme nous sommes devant le juge au tribunal, si on commence à te dire, à te détailler tout ce que tu avais fait, tout au fond de toi, tu te dis, pour moi, c'est fini ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour moi. Amen. Mais l'amour de Dieu ne veut pas que tu passes au jugement. Mais si tu vas passer au jugement, que tu passes pour le bien que tu fais. C'est ça qui va te donner l'accès pour aller au paradis. Amen. Pour que ta destinée soit meilleure, ça demande que tu puisses t'intégrer. Que tu puisses faire ce que tu écoutes. Amen. Ta façon d'être. La façon dont tu t'habilles. Ta façon de te comporter. Tout ce qui apparaissent là dans le monde. Tu n'es pas obligé d'être dedans parce que tu es dans le monde. Nous sommes des gens qui sont exceptionnels. C'est que le Seigneur a choisi et appelé. Nous sommes en train de ramasser n'importe quoi. Et nous pensons que c'est bien. Si je me dis que j'aille dans les détails, ça fera très mal. Que maman porte les bijoux, toi si tu veux porter des boucles d'oreilles. Parce que c'est la mode. Le papa portait des boucles d'oreilles parce qu'ils étaient des esclaves, on le vendait. Pour reconnaître l'esclave, il devait avoir le boucle d'oreille. Mais bien aimé, le Seigneur est très jaloux. Si tu es appelé enfant de Dieu et que tu ne marches pas bien, quand tu es appelé enfant de Dieu, tu ne fais pas ce que lui veut. Ça fait très mal. Tout parent,
Quand tu veux du bien pour ton enfant et que l'enfant ne te comprend pas, laisse-moi te dire ce matin, toi tu es là où le Seigneur ne veut pas que tu sois. Alors fais un effort pour que tu puisses arriver là où le Seigneur veut que tu sois. Alors c'est après le jugement. Et c'est après le jugement. On a montré tout ça à ses frères ici. Nous revenons à Luc 12. 12, verset 19 ou 20. 19. Ah non, Maintenant, le verset 20. Oui. Je suis allé à Jean, excusez-moi. Luc 19, Luc 12, 12, 20. 12, 20, merci. Je vous donne le verset pour que ça puisse confirmer ce que je suis en train de dire. Ok, le verset 20. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu préparerais? Pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Jean 5, 28, 29. Oui. Le Seigneur dit ce soir ici, je vais te retirer le souffle. Le souffle que tu as, c'est pour Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Henriette, or Pierre ou Antoine. C'est pour Dieu. Ici, nous venons pour que les enfants de Dieu soient transformés. Que les enfants de Dieu marchent comme les enfants de Dieu. Et que ton Créateur te connaît par ton nom. Même si la tentation ne se préviendra, il dit que même tes cheveux de la tête ne peuvent pas s'arracher sans que moi je sois au courant. C'est-à-dire qu'il te garde. Nuit et jour, il te garde. Même s'il y a de problèmes, même si les diables viennent te tenter. Alors si tu as Dieu en toi, tu seras intouchable. Amen. Amen. Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Le verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Je meurs au deuil. Tout serviteur qui va s'élever pour exhorter, il va témoigner le bien de la personne qui est morte. Un bon papa, il aimait beaucoup les gens. Même s'il était méchant, il était toujours bien. Il doit dire du bien de la personne qui est morte pour exhorter les gens qui sont là. Mais si c'est pas bien, c'est pas ça. Ça devient le problème de la personne lui-même avec son Dieu. Même si on dit de bien de lui, mais si ce n'était pas ça, le Seigneur a tous les dossiers. Amen. Amen. Apocalypse dit, quand les gens partent, quand quelqu'un meurt, après le jugement, on va ouvrir les livres de vie pour montrer l'œuvre de la personne sur terre. Tu vas lire dans Apocalypse 21, tu vas trouver ça. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Amen. Confirmation, nouveau ciel, nouveau terre. À confirmation, vous aurez ça au... Donc c'est Manango. Après avoir lu, ceux qui m'ont si ce sont de bonnes œuvres, la nouvelle Jérusalem est là pour le saint. Voilà destinée là-bas dans Nzambé. Voilà la destinée des enfants de Dieu. Et que nous puissions voir le paradis. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses apôtres, il est bon que je parte, que je puisse aménager le lieu pour que je vienne vous chercher. Amen. Amen. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas tard. Il ne faut pas voir qu'on t'appelle pour faire une activité de Dieu que tu es en retard dans ta vie.
seras payé pour ça. C'est pas ça juste. Le Seigneur est juste. Récompenser. Il dit, je vais récompenser pour ceux qui travaillent pour moi. Quand vous venez déjà, c'est une bénédiction. Et quand tu marches bien, quand tu obéis à Dieu, tout sera bien pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ma destinée? Quelle est ta destinée? Tu vas aller où? Tu fais quoi? Amen. Amen. Alors, on va voir que quelque part, le Paul était fruit d'esprit et fruit charnel. Tu vas voir quelque part, le Seigneur parle de fruits du Saint-Esprit et de fruits de la chair. Et ça demande que toi tu puisses rencontrer de fruits du Saint-Esprit. Ce qui va plaire à Dieu. Quand tu seras dans le fruit du Saint-Esprit, tu verras qu'il y a l'amour, il y a la patience, il y a la douceur, il y a la tempérance. C'est une des choses que toi tu dois apprendre et garder. Si tu étais méchant, il faut devenir doux. Il faut parler de bonnes paroles. Il faut bien échanger avec les autres. Il faut bien vivre avec les autres. Parce que l'ennemi a préparé un piège. Parce que l'ennemi a beaucoup de pièges pour détruire les enfants de Dieu. Déjà, quand tu es venu ici à l'église, le diable n'est pas content. Il doit chercher comment est-ce qu'il peut te détruire. Alléluia. Amen. Mes frères, je vous dis la vérité au nom de Jésus. Il y a un témoignage. Il y avait des sorciers à chercher les enfants de Dieu, à détruire les enfants de Dieu. Il y a des serviteurs, ils se rencontrent avec le féticheur la nuit au marché. Je suis en train d'aider l'église de Dieu. Tu es mieux placé là où tu es. Il ne faut pas être un pied dehors, un pied dedans. Et quand tu es dans l'église doit savoir le serviteur qui est devant vous. Vous devez connaître comment est-ce que tu vis. Si vous le connaissez, ça va vous aider à rester devant la face de Dieu. Il y a beaucoup de mal qui est entré à l'église. Beaucoup sont de mal qui sont entrés à l'église. Et ça a changé la façon d'être des serviteurs. Ils sont en train de témoigner Dieu, mais ils ne sont pas dans le Seigneur. Amen. Amen. Là où ils vont se rencontrer avec les serviteurs de Dieu la nuit. Ils sont en train d'invoquer. Ils sont conduits par le mauvais esprit. Il y avait un serviteur, on le trouvait qu'il était vraiment puissant, rempli du Saint-Esprit. Ce témoignage s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, ces gens-là ne savaient pas comment ils pouvaient détruire ces serviteurs de Dieu. Maintenant, ils ont constaté que sa femme est trop jalouse. Trop jalouse. Et quand le pasteur amène le soeur à la maison, c'est tout un problème. Quand le pasteur parle avec le soeur, c'est tout un problème. Mais c'était un serviteur qui servait vraiment le Seigneur. Maintenant, il cherchait comment détruire ses serviteurs. J'avais dit avant, vous devez beaucoup prier pour les serviteurs. Ils sont beaucoup tentés. Le maman de serviteurs, le femme de serviteurs. Il faut savoir aider les serviteurs de façon qu'il faut. Vous êtes là pour eux. Alléluia. Amen. Le sorcier qui cherchait le pasteur, c'était un homme, mais il s'est transformé en femme. Il est entré chez le pasteur. Il dit, je suis venu chercher le pasteur. J'avais fait 3 jours de jeûne. Il doit faire 3. Le pasteur était en jeûne, il jeûnait pendant 3 jours. Mais
Azalaki na ngai. Mais il était avec moi. Il était avec moi. Et quand il disait ça, il s'est fâché. La femme est venue. Qu'est-ce que tu dis là? Et le monsieur, la femme transformée dit, tu ne savais pas qu'il était en 3 jours de jeûne. Il était avec moi. Il était habillé un gilet de corps blanc. Un boxeur rouge. Alléluia. Amen. La serviette est noire. Avec une serviette noire. Mes soeurs, mes frères, le diable n'est pas bien. C'est vrai, ces pasteurs-là étaient en genre de prière. Mais le diable savait tout ce qu'il portait en lui. Et il a détaillé ça devant sa femme. Et la femme dit, si cette prostituée détermine tout ce que mon mari a mis, c'est que vraiment il joue avec moi. Et la femme s'est fâchée. La colère les pasteurs. Et le pasteur était clean. Le diable maintenant commence à manipuler. La femme commence à taper son mari. La femme dit c'est vrai. Si la prostituée témoigne tout ce que tu as mis en toi, toi tu veux nier. Et le pasteur tellement qu'il était fâché, il a tapé sa femme. Il a ouvert la porte. Le diable est entré. Maintenant le pasteur devait aller à l'église. Avec la colère qu'il avait, il n'avait plus pris sa Bible. Il entre dans la voiture. Et dans cet envoûtement-là, on le sort de la maison. Il entre dans la voiture. Et quand il est arrivé au virage, il fait un accident, le pasteur est mort. Et directement, il a été enlevé. Parce qu'il s'était fâché. Mais la personne qui a ouvert la porte, c'était sa femme. Parce qu'on connaissait là où il était faible. Alléluia. Amen. Le diable est très mal intentionné. Il cherche les enfants de Dieu. Le témoignage ici, c'est pour le serviteur. Ça peut aussi être pareil pour toi. Mais nous devons avoir la vision. Nous devons avoir Dieu. Nous devons élever les épreuves de Satan devant nous. Nous devons élever le rancune. Le Seigneur revient. Il viendra chercher l'église de Dieu. Et l'église, c'est toi. Tu dois faire un effort d'être toujours prêt. Les petits problèmes dans le couple ne manquent pas. Vous devez lutter pour ça. Vous devez savoir que le diable n'aime pas le mariage. Il est en train de séparer. Le diable il y a l'esprit de la pédicité dans ce monde ici. Vous voyez ça? Ce n'est pas autorisé qu'un homme avec une homme. On a autorisé qu'un homme et un homme puissent se marier. Une femme avec une femme puisse se marier. C'est une abomination. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis allé dans ces détails pour que toi tu puisses préparer ta destinée. Parce que ta destinée ne peut être meilleure qu'avec Jésus. Reste avec Jésus. Serve Jésus. Chante pour Jésus. Loue Jésus. Il faut être bien dans vos maisons. Aidez vos enfants dans le calme et dans la parole de Dieu. Parce que la Bible confirme que le ciel et la terre passera. Tout ce que nous voyons passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors c'est mieux que tu meurs avec Jésus. Si tu meurs avec Jésus, le Seigneur dit, je vais te ressusciter. C'est pourquoi maman secrétaire a dit, elle a dit après la mort, tu seras interpellé pour le jugement. C'est pourquoi on dit que quand tu as bien marché sur la terre ici, tu auras au paradis. Et quand tu n'as pas bien marché, tu
iras en enfer. Ça dépend de ta marche. Et quand tu viens à l'église de Dieu, dis, je dois obéir et marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit, tu es membre de la corps du Christ. Tu es une partie du corps de Dieu. Le Seigneur avec toi. Il nous a rassurés. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Jusqu'à la fin du temps. Il est avec nous. Alors, ce matin ici, soit des choses au sérieux. Prends les choses au sérieux. Quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Quand tu vas dans une boîte de nuit, quelle est ta destinée? Quand tu cherches une prostituée à côté, quelle est ta destinée? Quand tu prends un verre d'alcool, quelle est ta destinée? Ah, vous avez appris dans ces pays, c'est sans alcool. Tu es devenu celui qui dit tout le temps sans alcool, sans alcool. Tu as envie de prendre un panaché, tu dis sans alcool. Vous chassez l'esprit de Dieu en vous. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas rester là. On dit que les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il n'avait pas pris l'alcool en lui. Alléluia. Nous devons marcher dans l'esprit et dans la vérité. Nous devons être des adorateurs qui plaisent à Dieu. Le Seigneur aime. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Même si nous mangeons la Sainte Seine, nous prenons la grenadine. Il y a d'autres qui mettent un peu de vin. Ça va te donner l'envie. C'est pas le jour de la Sainte Seine, mais toi tu achètes la bouteille, tu mets à la maison. D'autres disent ça remet le sang dans les corps. Dans la Bible, ils disent que nous sommes démodés. On se cache devant la parole de Dieu. Mais mes amis, la parole, la vie, c'est dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas démodés, nous sommes dans la mode de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons conserver l'amour, l'unité. Amen. Amen. Même à la maison, le parent s'occupe de l'enfant. Ce n'est pas que ils sont devenus au-dessus de nous. Il n'est pas dit que si tu passes l'aspirateur, que non, la femme au-dessus de toi. Non, c'est l'unité. Ici, vous prenez le comportement de l'Afrique, vous amenez ça ici. Ici, il n'y a pas de domestique. Oh non, lui doit faire. Il n'avait pas l'amour. Je ne veux pas entrer dans les histoires du mariage. Un autre jour, on parlera de ça. Mais l'unité, on conserve ça. L'amour, nous devons nous aimer. Nous devons nous entraider. Alléluia. Amen. Nous devons arranger notre destinée. Notre marche. Tu dois avoir l'envie d'écouter. Quand tu écoutes, ça va t'aider ça va augmenter ta foi. Ça va te donner la connaissance. Ça va t'aider à marcher dans la crainte de Dieu. Il ne faut pas seulement craindre Dieu quand tu vois le pasteur. Même si le pasteur n'est pas là, Jésus est là. Si tu marches dans la crainte de Dieu, ça sera vraiment une bonne chose. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Jean 14, 16, 6 à 14, 16. Nous allons citer. Le verset 6.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. La vie et la vérité. Quand tu t'attaches à Jésus, et c'est par Jésus que tu auras l'accès d'aller vers le Père. Vous voyez notre objectif. Nous prions pour que nous puissions aller vers le Père un jour. Parce que nous sommes juste de passagers de pèlerins. Nous allons passer et personne n'est éternel. Mais nous avons trouvé la grâce en Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour moi la mort c'est un gain. Et je vois tout ce qui est là est sale. Je vois tout ce qui est là, c'est sale. L'apôtre Paul dit tout ce qui est là, c'est la boue. Amen. Amen. Mais nous oublions, quand nous sommes nés, juste pour qu'on puisse te couvrir juste avec une couche. La couche, tu as trouvé ça ici. Et quand la mort vient, on dit qu'il aimait beaucoup sa veste bleue. L'autre a une boucle ici, l'autre est à côté. On commence maintenant à chercher à t'habiller. Parce que tu vas rentrer comme ça. Nous sommes venus nus, nous rentrerons nus. Alors tout ce que nous avons trouvé ici sur terre ne puisse pas nous embrayer. Que ça ne puisse pas t'éloigner de tes amis. Amen. Amen. C'était ami et ami. L'ami a fait des possibilités. Il est allé demander à son ami qui est resté pauvre. Il dit, François, le pauvre c'est comme ça qu'il dort. Il dit, comment est-ce que le pauvre dort? Ils ont quelle pensée? C'est un jour. Hein? Il demande à son ami parce que son ami n'a rien. Il dit que le pauvre dort avec quelle pensée? Et si c'était toi, qu'est-ce que tu allais donner comme réponse? Ce n'est pas bien. Tout est vanité. Marchons dans l'amour de Dieu. Si Dieu nous permet, il nous a donné, on dit merci Seigneur. Si tu n'as pas encore donné, attends, il va donner. Il va donner. Amen. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, chacun de nous a sa destinée. L'autre était célibataire. Et quand il s'est marié directement, il a été... Donc le Seigneur avait préparé que quand le monsieur sera marié, il sera béni. Quand il trouvera un mari, il sera béni. C'est dans le plan de Dieu. Nous devons préparer notre destinée. Pour que le ciel nous, parce que le ciel nous attend. Pour que nous puissions vivre dans la gloire de Dieu. C'est l'objectif de notre venue ici à l'église. Pour qu'on puisse se retrouver. Et que j'étais en bon terme avec mes frères et sœurs. Et que je marchais bien. Mais maintenant l'amour diminue. Qu'est-ce qui diminue cet amour-là? Le premier amour que tu avais, tu n'as plus ça. Alors le Seigneur te fait grâce. Il te dit, reviens dans le premier amour. Quand tu fais ce que tu ne veux pas faire, le Seigneur dit que ce n'est plus toi. C'est une autre chose qui te pousse à faire ce mal. Même si tu deviens faible, mais le Seigneur te rappelle, fais un effort, reviens à Dieu, parce qu'il t'aime beaucoup. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Touché par la parole de Dieu. Nous n'avons pas dit que cette parole est là pour te juger. C'est juste pour te rappeler que tu puisses améliorer ta destinée. Toi, tu sais que tu marches bien. Or, il y a quelque chose que
tu as fait qui peut empêcher ta vie spirituelle. Comme tu as écouté la parole de Dieu, fléchis devant Dieu. Demande que Dieu te pardonne. Tu peux voir un serviteur de Dieu, le pasteur, pour qu'il puisse t'aider dans la prière. Ici, là, en ce lieu, maintenant, fermons nos yeux. Nous allons chanter, nous allons adorer. Et chacun de nous va prier Dieu. La façon dont tu as marché, la façon dont tu as travaillé. Peut-être tu ne connaissais pas. C'est mieux que tu puisses revenir à Dieu pour arranger ta destinée devant Dieu. La nouvelle Jérusalem t'attend. Que le Seigneur a arrangé pour toi et moi. Alors soyons prêts pour que nous ne puissions pas rater le paradis. Aide-moi, 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 Jésus, pour changer ma vie. Moi-même, je ne peux pas. Pour changer ma vie, moi-même, je ne peux pas. On va prier. Tu es mon Seigneur, et mon Sauveur. Je le renouvelle encore. Papa, c'est toi qui pardonnes tous nos péchés et qui guérit les maladies. Je le crois. Maintenant, demande ce que tu as besoin. Demande à Dieu ce que tu as besoin. Que le Seigneur te donne selon ton cœur. Alléluia. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, qui sait à ce que nous allons faire pour ta Seigneur, je veux que
gloire. il y avait dit pour que ta fils, Seigneur. Encore une fois que le Père, je demande, Seigneur, une bénédiction que toi tu avais promis à Oh Seigneur, comparable, c'est toi le lion de la tribu de Juda. Oh, c'est la destinée que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous sommes arrivés au moment où nous allons accueillir tous ceux qui sont venus que pour la première fois aujourd'hui. Si tu es là et tu es venu que pour la première fois, tu peux te mettre debout et l'Église de Dieu va vous accueillir au nom de Jésus. Nous sommes l'église Dieu est bon, nous sommes presque partout dans le monde, comme vous le voyez, et nous prêchons la bonne nouvelle de Genèse à l'Apocalypse. On n'ajoute rien, on retranche aussi rien. Pour la guérison, ici, nous avons que la parole de Dieu et la prière. On n'a pas l'huile ou bien l'eau à vous donner ou bien des prières à réciter à la maison, on n'a pas. Il n'y a que la prière et la parole. Là où vous êtes, c'est votre place. Vous avez entendu l'enseignement, donc les portes sont ouvertes. Dans les chorales, protocoles, soutien, les portes sont ouvertes. C'est à vous de choisir. Vous pouvez vous asseoir. Après le culte, ne soyez pas pressés, il y a un frère qui va vous accueillir pendant 3 ou 4 minutes. Il va vous expliquer le bon déroulement de notre culte. Amen. Amen. Nous allons accueillir Papa de la Croix pour les communiqués de l'Église. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Alléluia. Je suis là pour le communiquer. Je crois que j'allais beaucoup parler pour le communiquer, mais tout est dit pendant l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc chacun mettre en application tout ce que nous avons entendu. Parce que ça fait un peu mal, on se promeut pour donner le communiqué, mais même le jour même, vous attendez, vous rappelez quelqu'un, nous qui avons l'habitude d'aller chercher les gens, peut-être tu appelles quelqu'un pour aller le chercher, de venir au culte ou à la prière, il se demande encore, ah c'était aujourd'hui, donc ça fait vraiment mal. Mais que chacun se renouvelle comme on vient de se renouveler et que nous soyons présents dans toutes les activités. Voilà, je rappelle que nous avons la prière en ligne du lundi au vendredi de 5h à 6h pour tout le monde. Et les samedis, c'est de 4h à 6h pour les serviteurs et pour les volontiers. Donc, nous avons notre prière en ligne. Si vous n'avez pas les numéros, veuillez vous rapprocher des serviteurs pour qu'ils puissent vous donner les numéros. Les mardis, nous avons notre journée d'enseignement et d'apprentissage. Donc, c'est de 18h à 20h. Et le jeudi, c'est une journée de jeûne et prière de 18h à 20h. Et les serviteurs, nous aurons aussi une prière le 9, donc le mardi prochain, les mardis, après le culte. Donc, les serviteurs, soyez là présents. Et je crois que notre communiqué, le dimanche, on est là. Nous déplorons aussi les retards. Donc le culte commence au plus tard 10h, mais l'adoration, nous pouvons le commencer à partir de 9h30. Donc faisons un effort d'être là à l'heure. Et je crois que le 19 avril, le couple Imengo seront absents avec nous. Donc nous allons les soutenir. Ils seront toujours dans une mission concernant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le 20 avril, nous aurons le mariage du couple Gaëtan. Donc le mariage, ça ne va pas se passer ici parce que la sœur, elle prie dans une autre église. Mais quand même, une invitation est lancée et je crois qu'elle-même aussi va lancer l'invitation à l'église. Voilà, j'aurai le plaisir de vous présenter les couples Gaëtan. Vos acclamations, s'il vous plaît, pendant qu'ils avancent. Acclamons le Seigneur, chantons, s'il vous plaît. Pour la gloire de Dieu.
C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Amen, amen. Moninga Zoui. Bientôt tu vas te marier aussi. Il faut chanter chanson de le mariage. On va chanter ça. Il faut chanter vraiment les sons. Ça sera en français, hein? Très bien. Donc cette chanson-là, ça veut dire que Dieu a créé Adam et Ève pour le mariage. Amen. Hein? Donc chacun de nous aura un temps, un mois donné aussi. Quand tes jours sera là, toi aussi tu vas te marier et on va chanter pour la gloire de l'Éternel. Amen. Hein? Très bien, notre papa Kouloutou, c'est bien, il a suivi le consigne. Donc le 20 avril, donc dans 2 semaines, ça sera le 20 avril, donc nous serons là. C'est à Gonesse. L'église, on va se déplacer, surtout le chorale de maman. Donc on sera là pour soutenir notre bien-aimé. Et donc le mariage, ça sera là. Et la fête aussi, tout est là. Amen. Hein? Amen. Donc préparez-vous comme on fait d'habitude. Donc c'est notre sœur qui est là. Et soyez les bienvenus dans la maison. Amen. Hein? Amen. Les pasteurs, et puis dans l'église évangélique qui est là, je m'ai déjà téléphoné le pasteur, déjà ok, on a bien arrangé. Amen. Hein? Amen. Donc on sera là le 20 avril, tous les bien-aimés, tous les moyens de transport. On va se mobiliser, on va l'accompagner pour la fête. Amen. Hein? Amen. Vous savez comment on le fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Parce que nous on connaît, mais faites les textos, comme ça on va les donner. C'est le 19 avril, ce n'est pas qu'ils vont voyager, non, c'est leur chanson. Dans l'application, l'Éternel est mon berger. Donc comme ce sont les membres de l'église, à nous de les partager. Amen. Hein? C'est le 19 avril, les chansons de l'Éternel est mon berger. Je demande aussi à l'église, on a notre site Bondage TV et aussi Bondage sur Facebook, sur YouTube. Il faut les partager. Souvent je regarde, mais il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas. Alléluia. Valorisez vos sites à vous. Valorisez votre nourriture à vous. La nourriture de votre maison est plus meilleure que des voisins. Parce que quand tu auras faim, c'est le voisin qui a fermé la porte. Mais chez toi, à la maison, à tout moment, tu peux aller. Le frigo, là, tu peux ouvrir comme je vois, c'est mes enfants. Nous, on dort là, mais quand tu sors les matins, la cuisine est pleine des assiettes. Tu dis, mais ils ont mangé quelle heure? Amen, hein? Parce qu'il y a la nourriture de la maison. Mange la nourriture de la maison sans modération. Amen, amen. Donc, on a fini pour les clôturer. Ouais, juste un communiqué qui m'a échappé. Notre sœur Bijou avait perdu sa sœur, c'était ici. Donc merci pour tous ceux qui ont assisté d'une manière et d'une autre. Donc l'enterrement a été s'est fait hier. J'ai dit pardon le 12, excusez-moi. L'enterrement, ça sera le 12. Donc ceux qui n'ont pas encore contribué financièrement, ne partez pas sans voir notre bien-aimé Papa Richard et Maman Bernadette. Donc, merci pour votre attention. Que Dieu bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Donc, nous bénissons l'Éternel. Nous disons aussi merci aussi pour toute la contribution que l'Église a donnée pour notre bien-aimé Tosha. L'enterrement est déjà fait, c'était fait mercredi passé. Amen. Hein? C'est pour ça qu'il a dit que c'est déjà fait, donc, parce que ça suit tout le temps là. Donc, pour notre maman Bijou, c'est jeudi prochain. Vendredi prochain, le 12, c'est vendredi. Soyez là, la bien-aimée pour l'accompagner. Amen. Hein? Donc, on doit manifester l'amour. Les jeunes. Souvent, je dis les jeunes, quand quelqu'un a un problème, allez le voir. Souvent, nous les jeunes, quand vous dites que ça ne nous regarde pas, on doit vous transmettre les flambeaux, les relèves. Appelez, consoler, allez assister quand vous voyez qu'il y a une activité de l'église. Nous sommes à la fin, on va se mettre debout pour donner le livre offrande et action de grâce rapidement. Veuillez nous excuser pour le temps, mais c'était bien parce que notre papa, il vient nous parler, donc c'est très très bien. On ne regarde pas les airs, on se met debout.
je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Salué éternel, Yahweh salué, salué éternel, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de gloire, nous te disons Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, car tu as dit de ne pas venir me vite dans ta maison. Tes enfants viennent accomplir, Seigneur, ta parole. Bénis toute main qui a contribué, Seigneur. Ceux qui n'ont pas donné, Papa, peut-être c'est par manque du travail. Tu es le Dieu, le pourvoyeur qui va pourvoir pour tes enfants afin qu'ils trouvent le travail. Bénis cette offrande, Seigneur, qui va contribuer, Papa, pour ton œuvre, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, dans cette offrande, que le tout soit renvoyé dans les lieux arides. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. La chanson veut dire que Jésus est mon consolateur. Il est ma source. Jésus est ma source. Que le Saint-Esprit soit avec nous, notre retour à la maison et tous ces mois d'après. Prions, alléluia. Papa, nous te bénissons, toi qui règnes pour l'éternité. Merci pour la parole, au Père de gloire, à cette maison. Papa, bénis-les abondamment, Papa, bénis-les dans sa vie. Bénis le programme de la semaine, au Père de gloire, soit Alpha et l'Oméga, notre sortie. Nous sommes dans la paix, pour le tout dans la paix et dans la joie. Nous te bénissons, Père de gloire, toi qui règnes pour l'éternité. La louange et l'honneur soient à toi seul, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, de Dieu puissant, nous te remercions infiniment pour ton immense bonté. Merci pour ce privilège que Seigneur nous a accordé ce matin pour venir t'écouter, écouter la parole de Dieu, te glorifier et t'élever et t'adorer parce que tu le mérites. Dieu le Tout-Puissant, que la gloire et la louange, que l'honneur soient rendus à notre Dieu, que tout le peuple de Dieu soit rassemblé ce matin, c'était pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Papa, tu nous as donné la parole, nous avons donné à ton peuple, mon Dieu, mon roi, parce que nous l'aimons. Chacune et chacun de nous allons toujours préparer, de savoir comment se préparer pour notre destinée. Parce que Seigneur, tu as préparé de bonnes choses pour toute la famille en Jésus-Christ, tous nos enfants. Merci Papa, tu nous as révélé ce qui est important dans notre vie. Nous allons s'humilier devant toi, Père de gloire, et marcher dans l'obéissance de Dieu, et marcher dans l'obéissance de ta parole. Laisse ta parole sur Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Béni tes serviteurs, Père de gloire, que nous te règne dans cette maison
À chaque fois que nous viendrons dans cette maison, que l'unité règne de tout et chacun, qui marque la volonté de Dieu, dans l'amour du Seigneur, et par le nom de Jésus. Ce qui vient toujours de ranger, le peuple vulnérable, le peuple abattu, nous prenons l'autorité de tout ce qui est maligne, tout ce qui est démoniaque, par le nom de Jésus-Christ. J'ai pris l'autorité de le pousser et de le renvoyer dans les endroits arides. C'est le rapport de la paix et la santé de tout et chacun qui viennent de toujours et souvent témoigner de ta grandeur et de ta puissance. Accorde-leur toujours l'amour d'écouter, l'amour de prier, de demeurer dans la prière et de soit rempli du Saint-Esprit, juste pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je te remercie infiniment, Papa, parce que tu m'as réveillé. Tu as commencé, tu veux le terminer avec nous. Bénis notre sortie, mon Dieu, mon roi. Accorde la paix et la santé, la tranquillité. Soit la solution à tout et chacun, mon Dieu, mon roi, qui a confessé, qui a demandé pardon selon ta parole. Tu as dit que tu es juste et fidèle de pouvoir leur pardonner ce qu'ils vont reconnaître. Ils ont reconnu, Père, des voies de leur faute. Seigneur, ne peut pas se pécher parce qu'ils ont confessé. Seigneur, que la gloire et l'honneur soient en amour à notre Dieu. Bénis notre sortie. Le semaine que nous allons entreprendre, nous nous soumettons entre tes saintes mains. Bon guide et bon protecteur. Bénis notre sortie, j'ai ces billets par le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le bon Dieu. L'équipe pastorale est restée, nous aurons un dialogue. Il met des méthodes de responsabilité à l'église.